Salut mon athlète, Coach Goyette pour Goyette 360. Aujourd'hui, on va adresser le problème le plus important. Pourquoi tu as des blessures? Et c'est simple, c'est souvent parce qu'on ne fait pas un bon échauffement avant un match. Ça fait qu'aujourd'hui, mon athlète, on va faire ça ensemble. On va se préparer ensemble pour notre match. Let's go pour le warm-up. Quand arrive ton échauffement, ça veut dire que c'est le début de ta préparation. Alors, tu comprends que ton échauffement, c'est un des piliers les plus importants parce que tu vas préparer ton corps, mais aussi parce que tu vas commencer à préparer ta tête, ton mindset. C'est le début. Pour commencer ton échauffement, tu vas t'assurer de t'habiller dans des vêtements qui sont confortables. Tu peux t'amener ton short t-shirt ou carrément mettre comme moi dans mes sous-vêtements de match. Et puis, tu vas avoir besoin de ton foam roller. Puis une autre chose qui est importante, amène ta bouteille d'eau. C'est important que tu t'hydrates à travers ton échauffement. Ton échauffement va consister en 4 portions. La première portion, on va faire la mobilisation, qui est le foam roller. La deuxième partie, on va faire la mobilité puis l'étirement. La troisième partie, on va faire de l'activation, on va réactiver ces muscles-là. Puis la dernière partie, ça va être à toi de décider, soit vous allez faire quelque chose en équipe ou tu peux faire quelque chose pour toi, pour te mettre dedans un petit peu plus activement. Tu n'es pas obligé d'aller dans une grande espace. Comme tu vois, je m'installe dans une chambre. Vous pouvez faire ça en équipe dans une chambre adjacente à votre chambre qui a personne dedans. De cette façon-là, vous allez avoir pleinement de l'espace. Vous n'aurez pas besoin de partir à courir partout dans l'aréna, puis vous allez être capable de faire vos choses tranquillement. Et puis, ça ne sera pas compliqué. Tu vas pouvoir prendre ton téléphone, mettre cette vidéo-là, peser sur Play, puis je fais ça avec toi. OK, en tout, on a à peu près pour une vingtaine de minutes maximum. On commence par à peu près 6 minutes. On va faire foam roller. On va s'asseoir au sol. On va commencer avec le fessier. Et puis, la façon qu'on va fonctionner, on va faire 30 secondes de travail, 10 secondes de transition pour aller vers l'autre mouvement. Je vais te coacher à travers ça pour faire avec toi le bon suivi des exercices et puis je t'explique en même temps. Es-tu prêt? On passe ça dans 3 secondes. On s'assoit fessier gauche, on croise la jambe, on va rouler le fessier doucement. On roule comme il faut. Tu t'assures de rouler toute la portion du fessier, à partir de la hanche jusqu'au dessous de la fesse. Tu ne veux pas aller trop tranquillement, mais en même temps, tu ne veux pas aller trop vite non plus. Tu veux sentir le massage sur ton fessier. Il reste encore 7 secondes. Lâche pas. Good. Maintenant, on va aller faire le derrière de la jambe. On va mettre le rouleau sous le genou, les mains chaque côté des hanches. On va lever les fesses, puis avec la jambe droite, on va s'aider un peu. Pousse avec le pied, pousse avec les mains. Lâche pas. Puis respire. C'est important. Ensuite, l'autre chose, c'est quand tu vas rouler, tu peux tourner ton pied vers l'extérieur pour aller chercher une portion de ton derrière de jambe. Puis vers l'intérieur aussi. Tu roules un peu. Puis tu peux te replacer, des fois t'asseoir, replacer ton rouleau, puis on continue. Super. Maintenant, on va se tourner sur le ventre en position de planche en gardant notre rouleau juste en haut du genou. On va faire une planche, la jambe droite fléchie, puis on va rouler tout le muscle du devant de la cuisse, le quadriceps. On va tourner le pied de temps en temps à l'intérieur, de temps en temps à l'extérieur, comme tantôt. Puis tu vois, des fois, je suis obligé de me soulever au complet sur le rouleau. Ça masse comme il faut. On respire. Ensuite, on va aller au mollet après. Good job. Maintenant, on va se tourner. On va mettre le rouleau sous la cheville. On repart le même principe que tantôt quand on a fait le derrière de jambe. C'est parti. On roule, puis tu t'assures d'aller au complet. Tu ne peux pas juste faire des petits mouvements. On roule, tourne vers l'intérieur, l'extérieur encore une fois.
Fais-tu bien? Lâche pas. 5 secondes. Good. Ensuite, on retourne l'autre fessier. Je vais me mettre vers toi comme ça. On met le fessier droit. Donc, on croise la jambe droite sur le genou gauche. On roule encore. Doucement. On respire comme il faut. Tu t'assures de bien rouler toute la portion du fessier au complet. Good. Maintenant, on va aller faire derrière de jambe encore. On reste comme ça. Puis ce qu'on va faire, après ça, on va aller faire le mollet aussi. Comme ça, on n'aura pas besoin de tourner 2 fois. On tourne vers l'intérieur, l'extérieur avec le pied. On place le rouleau comme il faut. Sens-tu aussi, ça l'échauffe même tes épaules, tes bras travaillent parce que tu es obligé d'appuyer vers le sol fort. Tourne, 7 secondes. Good job. On va tout de suite faire le mollet. On n'aura pas besoin de tourner tout de suite. Une fois que tu es au mollet, assure-toi de mettre tes mains chaque côté de tes fesses ou de tes hanches. C'est parti. On roule. Mollet tourne. Tu t'aides avec l'autre pied. Puis fais attention de ne pas mettre ton pied trop près de ton fessier, ce qui fait que quand tu vas bouger, tu ne veux pas que ça bloque. Donc, tu vas le mettre assez loin. Intérieur, extérieur. Après ça, on va aller faire le devant de la cuisse. Donc, on va se tourner comme en planche. Good. On met le rouleau juste au-dessus du genou. On se place en planche, le pied, le genou à côté. On part ça, on roule. Puis pousse loin, tire, pousse. Tu veux vraiment rouler, puis sentir que c'est toute la cuisse qui roule. Tourne le pied vers l'intérieur, vers l'extérieur. Good job, on respire comme il faut. Ça fait du bien. Ça fait mal, mais ça fait du bien. Yes. OK, maintenant, on va aller faire les épaules. On va s'asseoir. On va appuyer le haut du dos dessus. On va croiser les bras. On lève les fesses. Puis on va rouler entre les deux omoplates. Yes. On respire. Ça, c'est notre dernier. On respire comme il faut. Puis quand tu approches vers le haut, vers le cou, lève tes fesses un peu. Descends. Lève. Good. Parfait. C'est terminé. Tu prends une gorgée d'eau, puis on part pour la mobilité. OK, maintenant, on arrive à la portion mobilité, flexibilité. On va faire 5 exercices. Ça va durer à peu près 4 minutes 40. On va commencer sur le ventre en position, on va faire un T, puis on va faire le scorpion. Ce qui veut dire, tu vas prendre ta jambe gauche, tu vas bouger pour aller essayer de toucher ta jambe droite. 30 secondes d'exercice, 10 secondes de transition. Je te coach à travers les mouvements. On part ça. On se couche sur le ventre. Dans 3, 2, 1, tourne. Va essayer de toucher ton pied, ta main. Respire. Tu essaies d'aller loin, mais en même temps, pas trop pour te faire mal au dos, juste assez pour le sentir dans ta hanche. Tu vas sentir aussi l'étirement dans ta poitrine. Quand tu tournes comme ça ici, lâche pas. Good job. On se lève. Maintenant, on va se placer en position push-up. On va venir mettre le pied à côté de la main, puis on va tourner vers le plafond. On revient l'autre côté, on alterne, puis va pas trop vite. Pied à côté, grand écart, tourne, reviens.
Reviens. Puis suis avec tes yeux, tourne vers le plafond. Dernier. Parfait. Maintenant, on s'assoit au sol. Tu vas plier une jambe jusqu'à ton genou. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever, contracte le fessier, avance, pousse dans la hanche. On revient, dépose, remonte, contracte, avance. Descends doucement. Contracte ton fessier. Good. Contracte ton fessier, ouvre les hanches. 3 secondes. Good. On change de côté. Même chose. 90 degrés. Tu vas monter. Tu vas aller contracter ton fessier. On va aller en avant. Pousse dans ta hanche. On revient. Contracte. Pousse. Reviens. Doucement. Good. C'est dur, j'ai une petite blessure. Good. Contracte. Good job. Pousse. Parfait. Doucement. Lève, roule, pousse. En avant, pousse. Et on revient. Good job. Maintenant, on va se placer debout, droite, les genoux fléchis, les bras devant. Tourne, reviens. Tourne, reviens. Parfait, ça. On revient. Reviens. C'est bon pour la cage thoracique. On tourne. 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 C'est bon aussi pour tes épaules. Ouvre la poitrine. Tu veux contracter les omoplates derrière. Puis le dernier, on va faire un chaque côté. On va essayer de se tenir droit. On lève le genou. Tu vas aller tourner ta jambe. Tu vas le porter en arrière. Si tu veux, regarde, on peut se tenir. Lève, tourne. Une bonne rotation avec la hanche. Comme si tu voulais passer par-dessus le banc. Lève, tourne. Puis ça fait travailler aussi ton équilibre, ta jambe. Lève le plus haut que tu peux en avant, tourne, va derrière. Lâche pas. Good. L'autre côté. C'est pas si facile que ça, mais tu vas voir, la température du corps monte, les muscles se réchauffent. 3, 2, 1, on lève, tourne en arrière. Puis ça se peut que tu aies une jambe qui est moins mobile que l'autre. Une hanche. Tu vas dans l'angle que tu es capable, le plus loin possible, 10 secondes. Travaille même ton équilibre. Deux. Et voilà. Good job, mon athlète. On prend une petite gorgée d'eau. Puis ensuite, on passe à la portion activation. OK, maintenant, on arrive à l'activation. On a 6 exercices à faire. On va travailler plus musculaire. Et puis, on va travailler encore sur le même tempo. 30 secondes de travail, 10 secondes de transition. Ça va durer à peu près 4 minutes. On va commencer avec un exercice pour s'échauffer, jumping jack. Ça va? Alors, on passe ça dans 3, 2 et 1. C'est parti. Ouvre grand, reviens, reste tout le temps sur tes orteils. Huit. Parfait. Maintenant, on va aller faire des squats. Tu vas mettre tes mains en avant, les pieds largeur des épaules. On garde la poitrine haute. On va squatter le plus bas qu'on est capable. Puis garde tes genoux vis-à-vis tes orteils, tout le temps. Good. Poitrine haute.
Good job. 10 secondes. Respire. 3. Parfait. Maintenant, on va faire push-up. Si tu as de la difficulté à faire des vrais push-ups, c'est pas grave, c'est pour réchauffer le haut du corps. Tu peux te mettre, tu te couches sur le ventre, on peut y aller à genoux ou normal. Prends ton temps. Puis garde la tête droite. Tu ne veux pas te laisser tomber la tête. Puis le but, c'est pas d'aller vite. Concentre-toi, faire les mouvements correctement. 10 secondes. Good job. Maintenant, on va mettre les pieds larges, puis on va faire side lunge. On va glisser sur le banc. OK, t'es prêt? C'est parti. Garde cette jambe-là allongée. Pousse. Viens allonger l'autre complètement. Reste bas, comme si on patinait. Tu essaies de tasser le plus pour être en ligne, la hanche, le genou, le pied. Reste bas. « 5 secondes. Garde les fesses basses. Good job. On va se coucher sur le ventre en T, puis tu vas ouvrir les bras, puis venir contracter tes omoplates pour activer les muscles de ton dos. Contracte. On appelle ça le papillon. Serre les fessiers pour pas que tu contractes trop ton bas de dos. On respire. Good. Puis on va terminer ça avec une course high knees. Il faut lever les genoux. C'est pas d'aller vite. On court, puis on lève. Lève les genoux haut. Lâche pas, comment? « 4 secondes. That's it. Good job, mon athlète. Prends une petite gorgée d'eau, puis on revient pour la prochaine partie. OK, mon athlète, la dernière portion, elle t'appartient. C'est toi qui vas décider ce que tu veux faire. Tu peux aller jouer au soccer avec ton équipe. Tu peux aller jouer au hockey, la petite balle que tu cognes. Ou tu peux faire comme moi, un petit 4-5 minutes de stick handling qui va te permettre de continuer ta préparation mentale, ta préparation physique, puis qui va te permettre de bien te préparer, bien terminer ta préparation pour ton match. Puis rappelle-toi d'une dernière chose, les blessures d'usure ne viennent pas parce que tu en fais trop, ils viennent parce qu'il y a des choses que tu ne fais pas assez. Salut! Alors voilà, mon athlète, si cette vidéo-là t'a plu, ben gêne-toi pas pour appuyer sur le pouce. Pour moi, c'est comme un pourboire que tu me laisses. J'adore ça. Et puis, abonne-toi à la chaîne. Ça va me faire plaisir de faire plus de contenu pour toi, pour t'aider à devenir un joueur de hockey que tu mérites d'être, mais aussi pour te donner plein de trucs et astuces pour être meilleur.